jamais rêvé que vous vous retrouvez en slip devant tout le monde? Ou que vos pieds pèsent des tonnes? Ou encore vous êtes en train de rêver et d'un coup vous perdez toutes vos dents? Va vous prendre une soupe? Bah, le cauchemar dont je vais vous parler est encore pire. Sauf que je dors même pas. Mais sérieux, pincez-moi. Non, me pincez pas. Si vous me réélisez comme délégué, je vous promets qu'absolument rien ne changera. Tout restera pareil, ça va être génial. Non au changement. Sérieux? Quand elle était déléguée l'an dernier, Gladys s'est accordé tous les droits imaginables. Un deuxième casier et une table pour elle seule à la cantine. Et nous, on a eu quoi? Rien du tout. Que dalle. Zéro. Faites-moi confiance. Lui faire confiance alors qu'elle ne fera rien pour les autres et tout pour elle? Je vous explique. Quand les choses changent, on est obligé de s'adapter. Pour s'adapter, il faut apprendre. Vous entendez? Apprendre. Mais quelle horreur! Ouais, c'est pas faux ça. Et le pire, quand il y a du changement, c'est qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. C'est impossible à prévoir. C'est vraiment compliqué. On veut pas de changement. C'est trop fatigant. On veut pas de changement. C'est trop fatigant. On veut pas de changement. C'est trop fatigant. On a un gros problème. Gladys a réussi à convaincre tout le monde que les choses sont très bien comme elles sont et que le changement c'est mal. Au contraire, le changement c'est bien. Le changement, c'est la vie. C'est beau ce que tu dis. Ça vient d'une pub pour les yaourts. T'as qu'à te présenter contre elle. Il peut pas. Non, j'ai interdiction à vie de me présenter comme délégué depuis un petit incident il y a quelques années. Très cher camarade, le devant de la scène, c'est plus pour moi. Je préfère rester dans l'ombre pour conseiller mon candidat, le manipuler comme une marionnette. Mais t'as pas de candidat. Exactement. Il faut que je trouve un candidat. Les copains? Pas moyen. Dans tes rêves. En tant que délégué, je pourrais demander des récrés plus longues ou qu'il y ait plus souvent des frites à la cantine. Mais on ne peut pas savoir quelles conséquences ça aurait. C'est pour ça que je vous promets de laisser les choses exactement telles qu'elles sont. Comme ça, au moins, pas de surprise. Ah oui, moi je déteste les surprises. Parfait, aucun changement, aucune surprise. Mais ne vous méprenez pas, j'ai prévu plein de choses. Qui n'arrangent que moi, bien sûr. Je vous le promets. Bien sûr, si tu le promets, on te croit, Gladys. Les gens s'en foutent ou quoi? C'est pas avec ce genre d'état d'esprit qu'on améliore les choses. L'an dernier, elle a pas levé le petit doigt. Et elle s'est quand même réservé sa table à la cantine. C'est bien ce que je veux dire. Pourquoi elle aurait une table et pas nous? Bah parce qu'elle est déléguée. C'est pas une raison. Il faut que je trouve quelqu'un pour se présenter contre elle. Il te faut ton candidat. Il me faut une marionnette. Non, vieux, c'est hors de question. Non. Tu rigoles, trop pas. D'accord. C'est vrai? Ouais, tu peux poser une question. Ça te dirait d'être délégué? Non. Hé, Olivia, il paraît que tu veux devenir délégué? Je voulais, oui, jusqu'à ce que je trouve ça. Je crois que Gladys ne veut pas que je me présente aux élections. Quoi? Comment tu le sais? Il y avait ce message avec « Ne te présente pas ». Qu'est-ce qui te dit que ça vient de Gladys? Le fait que ce soit signé Gladys et qu'elle me fixe comme si elle allait me mordre. Depuis que je suis tout petit, je suis passionnée par la politique. Sérieux? Ça alors, je savais pas. J'en ai jamais parlé à personne. Et t'as déjà fait de la politique? Absolument pas. Alors dans ce cas, je suis sûre que tu vas faire un super délégué. Tu comprends, Angelo? Le collège ne doit pas s'adresser uniquement aux meilleurs élèves. Le collège doit être un lieu d'égalité pour tous. Si je suis élue, j'écouterai la voix de tous les élèves et je ferai en sorte que chacun trouve sa place. Eh ben voilà! Tu vois quand tu veux. Je réformerai le système des notes. On nous donnera des formes et des couleurs à la place. D'accord. Si tu tiens. Bertrand François! Bertrand François! Moi, Bertrand François, j'annonce officiellement ma candidature au poste de délégué, car je sais que j'aurai le courage et la force nécessaires pour mener notre combat. Oui, mes amis, votez pour moi! Avec ça, on est sûr de battre Gladys? Je me présente contre Gladys? Bah oui, bien sûr. Non, pas ça. Je me retire de la vie politique. C'est mission impossible. J'ai dit que j'étais courageux, pas fou. Tout bien réfléchi, je pense pas avoir la force nécessaire. Mais j'ai engagé une fanfare. Je t'inscris quand même sur les listes au cas où tu changes d'avis. Mes amis, réfléchissez. Quand les choses changent, on est obligé... La campagne de Gladys commence à prendre, on dirait. Ah, je voterai pour n'importe qui sauf elle. Mais bien sûr. Merci Lola, grâce à toi, je sais précisément qui sera mon candidat. N'importe quoi sauf Gladys. Votez pour n'importe quoi sauf Gladys. Tu veux dire n'importe qui, non? Non, n'importe quoi. Il faut pas se limiter aux êtres vivants. Je préfère voter pour un sac de patates plutôt que pour elle. Si je suis élue, je vous promets que je ferai mon possible pour que tout reste exactement comme avant, à part peut-être faire installer une chaise plus confortable à ma table de cantine. Mais pourquoi est-ce que Tiens, tu veux un gâteau? Tu as raison, il te faut une chaise plus confortable. Pourquoi vous voteriez pour quelqu'un qui promet de ne rien faire à part pour elle-même? Non mais t'es sérieux? Tu vas vraiment voter pour elle? Fais-moi confiance. Ce qu'elle a dit a tout de suite beaucoup plus de sens quand t'as un gâteau dans la bouche.
J'hallucine, Gladys m'a trop offert une paire de boucles d'oreilles, quoi. Non mais avouez, elles sont pas trop belles. Regardez ce qu'elle m'a donné à moi. D'abord, elle vous a bourré le crâne, et maintenant, voilà qu'elle achète vos voix avec des cadeaux. C'est une manière de voir les choses, mais ouais. Mais c'est dingue! D'accord, t'as une paire de boucles d'oreilles, mais si elle est élue, on n'y gagnera rien du tout. Tout va rester comme avant. Ok, sauf que j'ai mes boucles d'oreilles. Ah, c'est ça. Et pendant ce temps, Gladys, elle gardera sa table privée à la cantine. Oui, parce que c'est la déléguée. Normal. Mais c'est pas une raison. Il faut dire qu'ils sont bons, ces gâteaux. Tu veux goûter? Non, moi ce que je veux, c'est vivre en démocratie, où les élèves votent pour des idées et pas pour des gâteaux. Quoi? Gladys se fiche de vous. Ce qu'elle veut, c'est garder son poste pour continuer à abuser de son pouvoir. Tant que t'as pas goûté les gâteaux. Ça s'appelle de la corruption. Vous vous goinfrez de gâteaux corrompus. C'est presque trop facile. Les gens sont tellement faibles. Mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tu ne trouves pas? En tant que délégué, tu es censé améliorer la vie des élèves. Tu veux du changement? D'accord, si je suis élue, je supprime les récrés. Tu vois? Quoi? J'adore les élections, c'est tellement excitant. Claire? Comment t'as deviné? Peut-être parce que je te vois. Il est pourri, votre collège! Elliot, faut pas faire ça. Attends, ça c'est rien. En fait, si on est ici, c'est parce qu'Eliott a mis son ours en peluche dans les toilettes et qu'il a tiré la chasse. Plus, n'arrêtez pas de me poser des questions. Tu poses trop de questions, plus. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? La peluche a fait exploser une canalisation et toute notre école a été inondée. C'était vraiment trop cool. Merci, ça m'est venu comme ça. Du coup, on nous envoie au collège. Mais quoi, c'est ici le temps qu'il répare. Ouais. Ok, il faut que j'aille en cours. À plus, frérot. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à quelqu'un d'autre. Waouh, c'est trop bien d'être au collège. Regarde une fille. Salut, comment tu t'appelles? C'est une blague? Ça te fait pas tourner la tête de faire ça? Non, ça m'aide à réfléchir. Mon petit frère va passer quelques jours au collège, j'ai trop la honte. Pourquoi la honte? Il nous a fait mourir de rire à la... Quoi? Bah ouais, Pierre, tout le monde l'adore. Il est original, il dit ce qu'il pense, il fait des trucs cool. Tout le monde veut être son pote. Hein? Alors ça, je demande à voir. T'es charmant. Je suis mort de rire et je sais même pas pourquoi. Il m'embarrait, quoi. C'est trop stylé. Et moi, j'adore. C'est vrai que tout le monde l'adore. C'est le chat. C'est son grand classique. J'ai bien l'impression que ton petit frère est plus populaire que toi, Angel Loser. Ah, mais bien sûr. Et pourquoi pas? Ce sera toujours mieux qu'un sac de patates. J'ai l'immense honneur de vous présenter votre prochain délégué. C'est une bouffée d'air frais. C'est un rayon de soleil dans la nuit. Mais c'est surtout mon petit frère, Pierre. Chers élèves, ce collège est vraiment tout pourri. Vous méritez mieux. C'est tout le collège qui mérite mieux. Voilà pourquoi, avec moi, le collège va redevenir un endroit trop génial. Redevenir? Le collège n'a jamais été génial. C'est n'importe quoi. Quand je serai élue, je vous promets que tout sera génial. Les salles de classe, la cour de récré, les couloirs. Tout va devenir trop super. Ça va être dément, stupéfiant, trop géant. T'es sûr de ton coup, Angelo? Il raconte vraiment n'importe quoi. Et je vous promets que quand je serai déléguée, je me ferai fabriquer un gros bouton rouge. Et chaque fois que j'appuierai dessus, ce sera la récré. On est d'accord que ces idées sont un petit peu délirantes. Je vous promets moins de devoirs. Je le trouve pas mal, son projet. Je construirai un toboggan aquatique au chocolat. Ça se discute. D'accord, mais écoutez, il a les deux qualités principales que je cherchais chez un candidat. Petit 1, il veut bien se présenter, et petit 2, il sait pas qui est son adversaire. Wasabi. C'est vraiment Wasabi. Quoi qu'on en dise, j'ai un très bon pressentiment. Et voilà, messieurs, dames, votre prochain délégué. On va aussi se débarrasser des notes. Quoi? Mais j'ai besoin de notes pour rentrer à la fac. Les maths, la physique. Il est pas du tout qualifié pour être délégué. C'est précisément pour ça qu'il est parfait. Être nul de nos jours, c'est super. Il y connaît rien du tout, c'est en ça qu'il représente le changement. Des gens très très intelligents m'ont dit que les bonbons c'était bon pour les dents. Donc, bonbons gratuits à volonté. Quoi? Mais c'est complètement faux. Je sais de sources sûres que les professeurs ont un four à pizza secret au sous-sol. Quoi? C'est Ce qui veut dire que eux, ils ont des pizzas gratuites tous les jours, alors que nous, on n'a rien du tout. J'en étais sûr. Je trouvais que ça sentait la pizza. Allez, Pierre! Allez, Pierre! Allez, Pierre! Allez, Pierre! Et je vais aussi faire autre chose. Je vais construire un mur.
design de Pierre a fait un véritable carton. Tout le monde adorait ses idées. On aura une piscine à vagues. Ces propos douteux ont trouvé écho auprès d'un grand nombre de collégiens, surtout les plus irresponsables, qui croyaient tout ce que leur disait mon petit frère.